Quand le monde entend le mot défaite, il imagine aussitôt des chars détruits, des soldats vaincus, des drapeaux abaissés ou des territoires perdus. Les regards se tournent vers les batailles visibles, les cartes géographiques et les titres des journaux. Pourtant, Dr Zakir Naik rappelle souvent qu'il existe une autre défaite, plus profonde, plus dangereuse, et souvent invisible aux yeux des hommes. C'est la défaite intérieure. Celle qui commence dans le cœur avant d'apparaître dans les événements. Celle qui ronge l'âme d'un oppresseur pendant que le monde croit encore à sa puissance. Un homme peut posséder des armées immenses, des alliances solides, des richesses considérables et une influence mondiale. Mais s'il a perdu la justice, il a déjà perdu l'essentiel. Lorsqu'un dirigeant se croit au-dessus de toute limite, lorsqu'il pense que personne ne pourra l'arrêter, lorsqu'il méprise la douleur des faibles et ferme son cœur à la compassion, alors sa chute a déjà commencé. Peut-être que les foules ne la voient pas encore. Peut-être que les écrans parlent encore de sa force. Mais dans la balance d'Allah, il est déjà affaibli. Le Coran nous enseigne que les peuples injustes ont souvent connu une période de domination. Ils semblaient inébranlables. Ils faisaient peur aux nations. Ils imposent leur volonté. Pourtant, leur puissance n'a jamais duré éternellement. Allah dit, et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim 14h42. Ce verset apaise les cœurs blessés. Il rappelle que le silence apparent du ciel n'est jamais un oubli. Allah voit tout. Chaque larme versée. Chaque injustice est commise. Chaque arrogance affichée. La vraie défaite commence lorsque l'homme ne ressent plus aucun remords. Lorsqu'il s'habitue à l'oppression au point de la considérer normale. Lorsqu'il dort paisiblement pendant que d'autres pleurent à cause de ses décisions. Voilà une âme malade. Voilà une conscience en ruine. Et quelle victoire peut exister pour celui qui a détruit son propre cœur? Beaucoup de tyrans dans l'histoire ont cru que leur règne durerait toujours. Ils se voyaient invincibles. Ils parlaient avec arrogance, marchaient avec orgueil, humilient les autres avec certitude. Mais un jour, ils ont disparu. Leurs palais sont devenus poussière. Leurs noms sont devenus des avertissements. Car toute puissance qui n'est pas fondée sur la justice est fragile, même si elle paraît immense. Le croyant comprend cela différemment du monde. Il sait que les apparences trompent. Une personne peut sembler victorieuse devant les caméras et pourtant être vaincue devant Allah. Elle peut recevoir des applaudissements ici-bas et préparer sa honte dans l'au-delà. Elle peut dominer des terres sans jamais maîtriser son ego. Or celui qui est esclave de son arrogance n'est pas libre. Dr Zakir Naik insiste souvent sur cette leçon, il ne faut pas mesurer la réussite uniquement avec des critères matériels. Les chiffres, les armes et la propagande ne disent pas toute la vérité. La véritable réussite se mesure par la droiture, la justice et la proximité avec Allah. De même, la véritable défaite ne se limite pas à perdre un combat. La plus grave défaite est de perdre son âme. Combien de peuples opprimés, pauvres en apparence, étaient pourtant honorés auprès d'Allah? Et combien de puissants, redoutés par tous, étaient en réalité misérables intérieurement? Le croyant regarde avec les yeux du cœur. Il comprend qu'un enfant innocent qui lève les mains vers le ciel avec sincérité peut être plus fort qu'un empire rempli d'orgueil. Cette réflexion touche profondément les cœurs, car elle renverse la vision du monde. Elle nous rappelle que ce que nous voyons n'est pas toujours la réalité complète. La victoire apparente peut cacher une faillite morale. La domination visible peut dissimuler une peur intérieure. Le sourire d'un oppresseur peut cacher le vide de son âme. Alors lorsque certains demandent, qui gagne? Le croyant répond d'abord, qui reste juste? Qui garde son humanité? Qui craint Allah? Car celui qui perd la vérité, même s'il gagne des batailles, a déjà subi la plus grande des défaites. Beaucoup de personnes observent les événements mondiaux avec un cœur lourd. Les informations se succèdent, les images bouleversent, les injustices semblent se répéter, et certains finissent par croire que le mal est devenu trop puissant. La peur s'installe, l'angoisse grandit, et la tristesse étouffe les âmes. On regarde les grandes puissances, les armes modernes, les alliances politiques, les médias influents, puis on se demande, qui peut arrêter tout cela? Pourtant, l'islam enseigne aux croyants une force que le monde ne comprend pas toujours. Le musulman n'est pas appelé à trembler devant les puissants de cette terre, car son cœur est attaché au plus puissant de tous. Dr Zakir Naik rappelle souvent que le croyant ne construit pas sa vision uniquement sur les analyses humaines. Il ne fonde pas son espérance sur les chiffres, les stratégies ou les commentaires d'experts. Il regarde d'abord vers Allah. Il sait que les plans des hommes restent limités,
tandis que la volonté d'Allah domine toute chose. Là où certains voient des impasses, le croyant voit des portes encore invisibles. Là où certains annoncent la fin, le croyant se souvient que le secours divin peut surgir en un instant. Les tyrans possèdent souvent ce qui impressionne les regards. Ils ont des armées, des ressources, des technologies, des réseaux d'influence et des discours puissants. Beaucoup se laissent intimider par ces apparences. Mais le croyant possède quelque chose que nul pouvoir terrestre ne peut acheter, le tawakkul, la confiance totale en Allah. Cette confiance n'est pas un simple mot. C'est une lumière dans la poitrine. C'est une certitude intérieure qui empêche le cœur de s'effondrer lorsque le monde chancelle. Le Coran nous donne l'un des exemples les plus bouleversants, lorsque Moussa fut poursuivi par Pharaon. Devant lui se trouvait la mer. Derrière lui avançait une armée immense. Pour les regards humains, tout semblait terminé. Les compagnons de Moussa voient la mort se rapprocher. La peur les saisit. Mais Moussa répondit avec une phrase qui traverse les siècles, « Certes, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 62. Quelle parole immense au milieu du chaos. Quelle sérénité face à la menace. Quelle force dans un moment où tout semblait perdu. Puis Allah ouvrit la mer. Là où il n'y avait aucun chemin, un chemin apparut. Là où les hommes voyaient un mur d'eau, Allah créa un passage. Voilà la leçon éternelle, quand les portes visibles se ferment, Allah peut ouvrir des chemins invisibles. Le croyant d'aujourd'hui a besoin de retrouver cet état du cœur. Car la peur moderne prend d'autres formes. Ce ne sont pas toujours des armées qui poursuivent les gens, mais des nouvelles oppressantes, des crises mondiales, des injustices répétées, une sensation d'impuissance. Beaucoup se sentent petits face à ce qu'ils voient. Mais celui qui connaît Allah n'est jamais sans ressources. Il peut invoquer. Il peut patienter. Il peut rester ferme. Il peut refuser de se soumettre intérieurement à la peur. Le tawakkul ne signifie pas rester passif. Cela signifie agir avec sagesse tout en sachant que le résultat appartient à Allah. Cela signifie faire sa part, dire la vérité, soutenir le bien, puis remettre l'issue entre les mains du Créateur. Quand cette confiance entre dans le cœur, la panique recule. L'angoisse perd sa domination. Le croyant continue d'avancer même si la route est sombre. Combien de fois dans l'histoire les puissants ont semblé invincibles, puis ont été renversés par des causes inattendues? Combien de fois des peuples faibles en apparence ont été secourus d'une manière que personne n'avait prévue? Allah enseigne à ses serviteurs que la réalité dépasse les calculs humains. Cette partie touche les cœurs car elle rappelle une vérité oubliée. La peur du monde diminue lorsque la grandeur d'Allah grandit dans le cœur. Plus une personne contemple la puissance des créatures, plus elle tremble. Mais plus elle contemple la puissance du Créateur, plus elle se calme. Alors si les événements m'angoissent, rappelle-toi Moussa devant la mer. Si tout semble bloqué, rappelle-toi que les chemins d'Allah ne ressemblent pas aux chemins des hommes. Si les puissants m'impressionnent, rappelle-toi qu'ils restent des serviteurs soumis au décret divin. Le croyant peut pleurer, être touché, ressentir la douleur des injustices, mais il ne se laisse pas écraser par la peur. Car dans son cœur vit une certitude que rien ne peut vaincre. Allah est avec ceux qui placent leur confiance en lui. Le Coran ne raconte jamais une histoire pour distraire. Chaque récit divin est une lumière pour le présent, un avertissement pour les cœurs et une leçon pour les générations futures. Lorsque le Coran évoque Pharaon, Qaroun, Ad, Tamu et d'autres peuples puissants, ce n'est pas pour parler d'un passé lointain sans lien avec notre époque. C'est parce que l'être humain oublie vite. Il regarde les puissants du moment comme s'ils étaient éternels. Il croit que certaines nations sont intouchables, que certains dirigeants dureront toujours, que certaines injustices ne finiront jamais. Pourtant, l'histoire prouve le contraire encore et encore. Pharaon possédait l'autorité, les richesses, les soldats et la peur qu'il imposait au peuple. Il parlait avec arrogance, se croyait supérieur et allait jusqu'à prétendre une grandeur qui ne lui appartenait pas. Beaucoup ont dû penser qu'il ne tomberait jamais. Pourtant, un jour, celui qui dominait les terres fut englouti par l'eau. Celui qui inspirait la peur devint un signe pour les générations suivantes. Le Coran rappelle sa fin pour enseigner que nul tyran n'est au-dessus du décret d'Allah. Qaroun, quant à lui, représentait l'arrogance par la richesse. Il possédait des trésors immenses au point que leurs clés seules pesaient lourdement. Il croyait que sa fortune venait uniquement de son intelligence. Il oublia le donateur et méprisa les autres. Puis la terre l'engloutit avec ses biens. Ce récit enseigne qu'une richesse sans humilité peut devenir un piège.
Ce que l'homme exhibe avec orgueil peut disparaître en un instant. Pourquoi Allah nous rappelle-t-il ces histoires? Parce que les visages changent, mais les comportements reviennent. Les noms changent, mais l'arrogance se répète. Les époques changent, mais l'injustice garde souvent les mêmes traits: orgueil, mépris des faibles, abus de pouvoir, illusion d'éternité. L'homme moderne pense parfois que son époque est différente, que la technologie protège les injustes, que les alliances rendent certains invincibles. Mais les lois divines ne changent pas. Dr Zakir Naik met souvent en lumière cette sagesse: la force sans justice finit par s'effondrer. Une puissance peut impressionner les regards, mais si elle repose sur l'oppression, elle porte déjà les fissures de sa chute. Une tour peut être immense, haute, admirée de loin, mais si ses fondations sont corrompues, elle tombera tôt ou tard. Ce n'est qu'une question de temps. Allah dit: ainsi saisit ton Seigneur lorsqu'il saisit les cités injustes. Certes, sa saisie est douloureuse et dure. Sourate Hud 11, 102. Ce verset rappelle que le délai accordé aux injustes n'est pas une approbation. C'est parfois une épreuve, parfois un sursis, parfois une accumulation avant le moment du jugement. Beaucoup confondent patience divine et faiblesse. Mais Allah n'est jamais inattentif. Dans chaque siècle, des oppresseurs semblaient invincibles. Ils contrôlent les médias de leur temps, les richesses, les armes, les institutions. Les peuples les craignaient. Certains pensaient même qu'il était inutile de résister ou d'espérer. Puis vint un jour inattendu: crise intérieure, division, effondrement moral, retournement soudain, chute humiliante. L'histoire est remplie de ces scènes. Le croyant lit donc les événements actuels avec les lunettes du Coran. Il ne regarde pas seulement la surface. Il ne se laisse pas hypnotiser par les apparences temporaires. Il sait que la durée d'une injustice n'est pas la preuve de sa légitimité. Il sait qu'Allah laisse parfois les choses se dérouler jusqu'au moment parfait, celui que les hommes ne peuvent ni avancer ni retarder. Cette vision apporte une immense sérénité au cœur. Elle ne signifie pas l'inaction, mais l'espérance lucide. Elle enseigne que le mal peut être bruyant sans être durable. Elle rappelle que l'arrogance est souvent le dernier stade avant la chute. Quand un homme ou un régime croit ne plus avoir de compte à rendre, il s'approche du précipice sans le voir. Le spectateur qui comprend cela cesse de désespérer. Il voit les nouvelles autrement. Il se rappelle que Pharaon avait aussi ses conseillers, ses soldats et sa propagande. Il se rappelle que Karoun avait aussi ses admirateurs. Pourtant, rien de cela ne les a sauvés. Ainsi, les récits du Coran ne parlent pas seulement d'hier. Ils parlent d'aujourd'hui. Ils parlent de demain. Ils disent à chaque génération: ne sois pas trompé par la hauteur des tours ni par le bruit des puissants. Si la justice manque à leur fondation, leur chute a déjà commencé, même si le monde ne l'a pas encore remarqué. Lorsqu'on voit des innocents souffrir, des enfants privés de sécurité, des familles pleurer leurs proches et des terres marquées par la douleur, le cœur humain se serre naturellement. Même celui qui essaie d'être fort ressent une tristesse profonde devant certaines scènes du monde. Beaucoup regardent ces injustices et se demandent en silence: où est la justice? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi Allah laisse-t-il cela arriver? Ce sont des questions qui traversent les âmes depuis des siècles, surtout lorsque l'épreuve semble durer et que les oppresseurs paraissent continuer sans être arrêtés. Dr Zakir Naik rappelle souvent une vérité essentielle: Allah n'oublie jamais les larmes des opprimés. Ce que les hommes ne voient pas, Allah le voit. Ce que les médias ignorent, Allah l'entend. Ce que les puissants minimisent, Allah l'inscrit avec une précision parfaite. Chaque cri d'une mère, chaque larme d'un enfant, chaque peur silencieuse dans la nuit, chaque douleur supportée avec patience monte vers le ciel. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Le prophète nous a transmis une parole immense: l'invocation de l'opprimé n'a pas de voile entre elle et Allah. Cela signifie qu'entre ce cœur blessé et son Seigneur, la porte reste ouverte. Pas besoin de statut, pas besoin de richesse, pas besoin d'intermédiaire. Quand l'opprimé lève les mains avec sincérité, son appel traverse les cieux. Quelle dignité cachée dans cette douleur! Quelle proximité divine dans un moment où la personne peut se sentir abandonnée par le monde. Parfois, les gens pensent que si la réponse tarde, c'est qu'elle n'arrivera pas. Pourtant, le retard n'est pas l'oubli. Le silence apparent n'est pas l'absence. Allah agit avec une sagesse parfaite que l'être humain ne perçoit pas toujours immédiatement. L'homme veut une justice instantanée, visible, conforme à son calendrier. Mais Allah décide selon une science infinie. Ce qui semble tarder peut préparer un renversement plus grand, une purification plus profonde,
ou une récompense immense dans l'au-delà. Le croyant doit se souvenir que la justice humaine a des limites. Elle dépend des institutions, des intérêts, des pressions et des faiblesses des hommes. Mais la justice divine ne connaît ni corruption, ni oubli, ni fatigue. Elle atteint celui qui se cache et celui qui parade. Elle rejoint celui qui pensait échapper à tout. Elle restaure les droits au moment parfait. Combien de personnes opprimées ont vu le secours venir lorsqu'elles pensaient que tout était fini? Combien de personnes blessées ont vu la situation changer contre toute attente? L'histoire regorge de moments où la délivrance est arrivée à l'instant le plus sombre. C'est pourquoi cette image touche les cœurs. Comme l'aube après la nuit la plus noire, le secours d'Allah surgit parfois lorsque les regards humains n'attendent plus rien. La patience en islam n'est pas une résignation vide. Ce n'est pas accepter l'injustice comme normale. La patience, c'est tenir debout intérieurement sans perdre sa foi. C'est refuser que la douleur transforme le cœur en haine permanente. C'est continuer à invoquer, à espérer, à rester digne même dans l'épreuve. La patience des opprimés est précieuse auprès d'Allah, car elle révèle une sincérité que peu comprennent. Il existe des larmes que le monde oublie en quelques heures, mais qu'Allah garde jusqu'au jour du jugement. Il existe des souffrances ignorées par les hommes, mais qui deviendront des preuves éclatantes devant le Seigneur des mondes. Celui qui a été humilié ici-bas sans justice peut être élevé d'une manière immense dans l'au-delà. Et celui qui riait dans l'injustice peut découvrir trop tard la gravité de ses actes. Cette vérité apaise le cœur du croyant. Elle ne supprime pas la tristesse, mais elle empêche le désespoir. Elle permet de pleurer sans perdre confiance. Elle permet de voir la souffrance tout en restant certain qu'Allah est juste. Alors si tu vois des innocents souffrir, ne pense jamais que leurs douleurs disparaissent dans le vide. Si tu vois l'oppression durer, ne crois jamais qu'elle restera sans compte. Si tu vois des larmes couler, sache qu'Allah les connaît une par une. Et si toi-même tu portes une injustice silencieuse que personne ne comprend, sache que ton Seigneur la comprend parfaitement. Continue d'invoquer. Continue de patienter. Continue de croire. Car la patience des opprimés n'est jamais oubliée, et le rendez-vous de la justice divine ne manque jamais son heure. La dernière leçon est peut-être la plus importante de toutes, car elle corrige la manière dont beaucoup de gens comprennent la victoire. Dans ce monde, on pense souvent que gagner signifie dominer un territoire, vaincre un ennemi visible, posséder plus d'armes ou imposer sa volonté. Les regards se fixent sur les chiffres, les cartes, les accords politiques et les images spectaculaires. Pourtant, l'islam enseigne une vision bien plus profonde. La vraie victoire n'est pas seulement extérieure. Elle commence dans le cœur. Elle réside dans la fidélité à Allah, même lorsque l'épreuve est intense. Un peuple peut perdre des biens, subir des blessures, traverser des années difficiles, et pourtant ne pas être réellement vaincu. Si ce peuple garde sa foi, sa dignité, sa patience et son attachement à la vérité, alors quelque chose d'essentiel demeure intact. Or ce qui demeure est souvent plus précieux que ce qui se perd. Car les biens se remplacent, les situations changent, les frontières se modifient, mais une foi préservée vaut plus que tout ce monde. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que les musulmans doivent apprendre à regarder au-delà des apparences matérielles. Les chiffres impressionnent les yeux, mais ils ne racontent pas toute l'histoire. Les armes peuvent faire du bruit, mais elles ne décident pas du sens des choses. Les alliances semblent solides, puis se brisent. Les puissances se vantent, puis déclinent. Ce qui paraît immense aujourd'hui peut devenir insignifiant demain. Mais la vérité, elle, traverse les époques sans perdre sa lumière. Combien de prophètes ont été peu nombreux face à des peuples nombreux? Combien de croyants sincères ont été faibles en apparence face à des adversaires puissants? Pourtant, l'honneur final appartenait à ceux qui restaient attachés à Allah. Le Coran nous apprend que la valeur d'une cause ne dépend pas du nombre de ses partisans, mais de sa sincérité et de sa justice. Allah dit, la vérité est venue et le faux a disparu. Car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra 17, 81. Ce verset contient une certitude immense. Le faux peut exister un temps. Il peut faire du bruit. Il peut impressionner les foules. Il peut même sembler triompher momentanément. Mais sa nature même est fragile. Il est condamné à disparaître, car il ne repose sur rien de solide. Le mensonge peut tenir debout un moment, mais il n'a pas de racine durable. La vérité, elle, peut être combattue, cachée, attaquée, calomniée, mais elle demeure. Pourquoi? Parce qu'elle est conforme à la réalité voulue par Allah. On peut retarder son éclat, mais on ne peut l'éteindre définitivement.
On peut essayer de la couvrir, mais tôt ou tard elle réapparaît. Cette leçon change la manière de vivre les épreuves. Celui qui croit que seule la force matérielle décide de tout sombre vite dans le désespoir. Mais celui qui comprend que la vérité possède une puissance propre reste debout même dans les moments difficiles. Il sait que les saisons changent. Il sait que les empires passent. Il sait que les récits officiels tombent parfois devant une seule évidence. La victoire véritable consiste aussi à ne pas devenir semblable à l'ennemi. Rester juste quand d'autres sont injustes. Rester digne quand d'autres humilient. Rester humain quand d'autres se déshumanisent. Rester croyant quand d'autres se perdent dans l'orgueil. Voilà des victoires invisibles que les caméras ne montrent pas toujours, mais qu'Allah voit parfaitement. Un individu peut être emprisonné tout en restant victorieux intérieurement. Un peuple peut être éprouvé tout en gardant un honneur que nul ne peut lui enlever. Une personne peut être pauvre matériellement et immensément riche en certitude. À l'inverse, certains possèdent tout extérieurement et restent vides intérieurement. Ce que les spectateurs doivent ressentir ici est puissant, même lorsque le mensonge semble fort, son temps est limité. Même lorsque la vérité paraît seule, elle n'est jamais abandonnée. Même lorsque l'obscurité semble longue, l'aube existe déjà quelque part à l'horizon. Alors ne mesure pas toujours les choses avec les critères du monde. Mesure-les avec les critères du ciel. Demande-toi non pas seulement, qui domine aujourd'hui, mais plutôt, qui est sur la vérité, qui reste fidèle à Allah, qui préserve sa dignité, qui refuse de vendre son âme. Car au final, la vraie victoire n'appartient ni aux plus bruyants, ni aux plus riches, ni aux plus armés. La victoire véritable appartient à la vérité. À travers cette réflexion, nous comprenons que la question n'est pas seulement « leur défaite est-elle proche ?» La vraie question est « sur quoi repose leur pouvoir ?» Si un pouvoir repose sur l'injustice, l'arrogance et l'oppression, alors sa chute commence déjà, même si elle n'est pas encore visible aux yeux des hommes. L'histoire l'a montré, le Coran l'a enseigné, et les croyants le savent, rien n'est éternel sauf Allah. Dr Zakir Naik rappelle indirectement une vérité importante. Le musulman ne vit ni dans la peur, ni dans le désespoir. Il vit dans l'espérance, la patience et la certitude que la justice divine viendra au moment parfait. Même lorsque les écrans montrent la puissance des uns et la faiblesse des autres, le croyant sait que la balance réelle appartient à Allah seul. Alors garde ton cœur ferme. Ne laisse pas les événements te voler ta foi. Multiplie les invocations, soutiens la vérité, parle avec sagesse, et reste du côté de la justice. Car parfois, la plus grande victoire commence par un cœur sincère tourné vers son Seigneur. Abonne-toi à la lumière de l'islam, partage cette lumière autour de toi, et laisse ce rappel toucher d'autres cœurs en quête de vérité. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne à chaque instant. Allah dit, certes, avec la difficulté vient certes une facilité. Sourate Ashar 94, 5-6. Que nos cœurs restent attachés à la vérité, que nos langues restent dans le rappel d'Allah, et que nos yeux voient bientôt la justice triompher. Amma.